français, Ah, ça parle pas. sirop d'écorce. Bonjour, bienvenue à cette réunion du Conseil municipal du 3 avril 2023. Avant de débuter la réunion, je vais vous donner quelques informations. L'hiver tire à sa fin, enfin, mais sachez qu'on est tous conscients de l'état de nos routes. On sait que si on est en plein dégel, il y a beaucoup de trous dans les rues, des nids de poules. On a acheté déjà de l'asphalte froide là, pour pallier au plus pressant. Mais pour le moment, on n'a pas bien de bon matériel pour faire du travail adéquat. Donc, on va essayer de trouver d'autres solutions. Puis s'il faut, on va acheter du matériel. On est sur le dossier, soyez-en sûrs. Aussi, il nous reste pas mal d'argent. Il y a un certain montant sur la taxe d'assises pour de l'asphaltage. Donc, on attend cette semaine un représentant de l'entreprise du Mont-Sterling qui va venir nous rencontrer, puis on va évaluer les endroits les plus pressants où il faudra en faire pour savoir les coûts et tout ça. Ça, c'est un dossier qui va se faire dans les prochains mois. Puis demain, justement, on a une rencontre virtuelle avec le ministère des Transports. Fait qu'on va lui faire part de nos inquiétudes par rapport à notre chaussée qui a été bien maganée par le transport des véhicules lourds. Donc, nous autres, on considère évidemment que ce n'est pas au contribuable de Morsouille à payer des frais supplémentaires parce qu'il y a eu des travaux sur le pont. Donc, je pense qu'on va leur demander leur collaboration. Puis je pense qu'on devrait avoir une bonne écoute de leur part. La semaine dernière aussi, les membres du conseil municipal, on a rencontré M. Sylvain Cossette, agent responsable de la démarche MADA. Il est venu nous présenter les objectifs de cette démarche. Ça a été une rencontre très intéressante qui nous a permis de comprendre encore plus les objectifs de la démarche qui vise à développer une culture d'inclusion sociale et un milieu de vie favorable à un vieillissement actif. Moi, je fais partie du comité MADA avec les membres du conseil d'administration du Club des 50 ans et plus. On se rencontre avec M. Cossette assez régulièrement et on a des projets pour les prochains mois aussi, entre autres, installer peut-être une piste de danse extérieure dans le parc couturier et, si possible, refaire nos trottoirs pour sécuriser les promenades de nos aînés. Ces projets pourraient être financés par le programme Primada. Donc, on va présenter une demande dès que les formulaires vont être disponibles. Aussi, les travaux prévus depuis plusieurs mois aussi dans le cadre du programme Prabam, ça devrait se terminer bientôt. Il reste juste le toit de la station d'épuration à faire. Puis il y a le toit de l'édifice couturier aussi, ça c'est payé par la TEC, qui va se faire dès l'arrivée du beau temps. Puis aussi, pour améliorer la qualité énergétique de l'édifice municipal, nous allons faire refaire la devanture en l'isolant. Nous allons changer la porte, enlever les anciennes portes du côté ouest, ainsi qu'une fenêtre. Puis ça, ces travaux-là sont couverts aussi par le remboursement de la taxe d'assises, la TEC. Il y a un entrepreneur qui est venu la semaine passée, on attend sa soumission. Et aussi, vous prenez note que pour la période de Pâques, le bureau sera fermé du jeudi 6 avril au lundi 10 avril inclusivement. Donc, maintenant, nous allons débuter la réunion. On vérifie le quorum. Nous avons quorum. M. Gagné est absent parce que pour un rendez-vous médical à Rimouski. Donc, la lecture de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 6 mars. 4, analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, achat d'un compresseur. En B, régularisation, dossier, dérogation, ville des pionniers. C, demande 12 rue des Haies, changement de vocation. D, formation d'un comité de démolition. E, asphalte froide. Et F, présentation de la vision d'aménagement. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Renaud Petit. Donc, je pense que vous avez toutes pris connaissance du procès-verbal de la dernière réunion. Là, il y avait tout le règlement, justement, sur la démolition. C'est conforme à ce qui s'était passé. Oui, alors, ça va prendre une proposition, s'il vous plaît. Tu n'étais pas là, Renaud? Joanny Dion, je propose. Oui. T'as pas là.
Maintenant, les comptes à payer et à payer. Les comptes payés, ben, c'est ceux qu'on avait à payer le mois passé. Et les comptes à payer, les nouveaux comptes, c'est pas trop une grosse facture. Ce mois-ci, 16 959. C'est du courant, là. C'est toutes des choses qui étaient prévues à notre budget municipal. Donc, ça me prend une résolution, s'il vous plaît, pour une proposition pour accepter. Je propose Jean-Sébastien Monnier. Merci. Donc, oui, achat d'un compresseur. On a un compresseur au garage municipal là, qui a fait son temps. Donc, on a tenté de le réparer, mais les pièces coûtaient aussi cher que d'en faire l'acquisition d'un neuf. Donc, on va en acheter un. Genre, il y en a un, on a trouvé un chez Gardien Carpenter à 429,99. Donc, merci. Maintenant, régularisation dossier dérogation 8 des pionniers. En raison de la décision rendue en avril dernier, soit ne pas payer les frais de dérogation qui entraînaient automatiquement un retour à son infraction avec une date limite pour se conformer, soit avant le 31 mai 2022, ce qui fut fait. Donc, ce soir, nous passons à la résolution pour annuler les frais dans ce dossier. Je prends une proposition, s'il vous plaît. L'agent propose. Merci. Et maintenant, demande de 12 rue des Haies, changement de vocation. Une demande d'un citoyen pour établir la fin des services d'eau et d'égouts ayant été laissée sans réponse du conseil précédent. La demande du citoyen a traîné en longueur. Les procédures pour régulariser le dossier comportaient plusieurs étapes. Le dossier étant maintenant en bonne partie réglé, le conseil a consenti à annuler les frais de service pour 2022, incluant les frais d'intérêt en cours. Donc, je demande aussi une proposition pour ça, s'il vous plaît. Joanie Dion, je propose. Merci. Maintenant, c'est la formation d'un comité de démolition par rapport au règlement qu'on a passé le mois dernier. Il fallait, dans le règlement, il nous demandait de former un comité de démolition. Donc, à notre préséance de jeudi, ça a été décidé que Renaud Pelletier, Joanie Dion et moi-même, on ferait partie du comité de démolition. Et il fallait nommer aussi un substitut qui sera M. Jean-Sébastien Gagne. Donc, ça va être une proposition pour ça aussi, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, je propose. Merci beaucoup. Bon, asphalte froide, ben c'est sûr, on a acheté une palette d'asphalte froide, fait que ça, c'est 1200 je crois. C'est sûr, fait que on va passer une résolution pour ça. Je te demande une proposition. Ça propose. Jean propose. Et aussi, en F, vision d'aménagement, c'est ça. On vous avait déjà mentionné que nous avions embauché un architecte paysagiste là, pour produire une vision d'aménagement de notre cœur villageois. Le travail est terminé et le document final est en impression. La présentation de cette vision aux partenaires et acteurs du développement économique de notre village sous forme de catastrophe aura lieu au début du mois de mai. Cette présentation sera filmée et diffusée par la suite sur ma page Facebook pour que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, on avait décidé un budget de 200 $ pour cette activité. Donc, ça me prend une proposition pour ça aussi. Joanie Dion, je propose. Merci. Donc, on a fait déjà le tour de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des dossiers? C'est bon. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Oui, c'est pas fait. Bon, Ben lui, il avait l'ambition de faire ça. je demande à la de santé, s'il vous plaît. Jack,